JT5 Monde. Bienvenue à tous. Deux invités aujourd'hui. Vous parlez des Français établis hors de France, les Français de l'étranger. Alors Gérard Pélisson, bonjour. Bonjour. Gérard Pélisson, vous êtes le président de l'Union des Français de l'étranger, l'UFE, et vous êtes aussi accessoirement cofondateur du groupe Accor. À vos côtés, François Nicoulot, bonjour. Bonjour. François Nicoulot, vous êtes ancien ambassadeur de France, entre autres en Hongrie et en Iran, et vous êtes aujourd'hui président de l'Association démocratique des Français de l'étranger, Français du monde, la DFE. Alors, un chiffre pour commencer, je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous regardent le savent, mais il y a, Gérard Pélisson, plus de 2 millions... Oui, 2 300 000. On estime 2 300 000 Français résidant hors de France. Alors, plus personne n'ignore qu'il va y avoir des élections présidentielles et législatives en 2007. Et vous êtes là tous les deux pour inciter, Gérard Nicoulot, inciter ces Français établis hors de France à s'inscrire sur la liste électorale parce qu'ils sont un peu ingrats. Hein, ils ne s'intéressent pas assez à la politique. Il y a plusieurs phénomènes. C'est vrai que le corps électoral des inscrits à l'étranger représente un gros département français du type Bouches-du-Rhône. Ouais. Mais quand on regarde ceux qui votent vraiment, on retombe dans un plus petit département, disons la Nièvre. Alors, Gérard Pélisson, combien? Donc 2 300 000 Français établis, donc on prend les adultes, ça fait à peu près 1,5 million. Ça représente environ 4% de la population française, de nos concitoyens, et aux dernières élections, il y en a que 170 000 qui se sont exprimés, ce qui représente 0,5% des votants, donc 4% de la population 0,5%. Et 0,5% de poids électoral. Alors, c'est un peu faible. Là, vous avez parlé des votants. Au niveau des inscrits, il y en a combien les dernières élections? 600, 700 000? Si vous voulez, il y en avait 385 000 lors des dernières élections. Un effort considérable a été fait. Il y en a 700 000, il y en avait 700 000 en septembre. Ouais. Et on pense qu'avec cette campagne citoyenne que nous essayons de faire avec mon collègue, on espère dépasser les 800 000. Voilà, l'objectif, c'est 800 000. Il n'y a pas d'objectif, si vous voulez. On essaye de le plus possible. Le plus possible. Voilà. Il faut dire à la décharge des Français de l'étranger que ce n'est pas toujours très facile de voter dans un consulat ou dans un bureau de vote parce que les distances sont quelquefois considérables. Ouais. Il faut alors donner une procuration, il faut se déplacer sur de longues distances. Mais cette fois-ci, il faut reconnaître, le ministère des Affaires étrangères a fait un gros effort. Il y aura plus de 300 bureaux de vote à travers le monde. Vous parlez des bureaux de vote. En préparant l'émission, je voyais qu'elle avait eu 200 bureaux de vote. Là, vous parlez de 300. Ils vont doubler. Peut-être même 400, on espère. Alors, voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai vu que pour les élections, par exemple, italiennes, l'Italie avait installé 400 bureaux de vote rien qu'en France. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais alors il faut dire que rendons hommage aux Italiens, la population des expatriés italiens est sans commune mesure avec les expatriés français. Il y a plus de 15 millions d'Italiens à l'étranger. Nous sommes 2 millions, c'est pas mal, mais il y a encore de la distance. Ouais. Enfin, quand même, 400 pour la France et 200 dans le monde. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Vous manquez de moyens, en fait, pour organiser... On manque de moyens administratifs. Bon, c'est clair. Pour le moment, on peut voter par procuration, on ne peut pas voter par correspondance, alors que la plupart d'autres pays votent par correspondance. Et puis, comme on l'a dit, le nombre de bureaux de vote est limité. Alors, mais le premier stade, c'est se faire inscrire, si vous voulez, sur les listes électorales. Là aussi, c'est pas extrêmement simple, ça c'est beaucoup simplifié. Donc, notre démarche, nous, c'est d'exhorter nos compatriotes qui ne sont pas inscrits à s'inscrire sur les listes électorales. Et ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, les exhorter à voter. D'ailleurs, on va donner tout de suite, on le redonnera dans le courant de l'émission, le site internet du ministère français des Affaires étrangères, donc www.diplomatie.gouv.fr. Tous ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde peuvent regarder, aller voir sur ce site et ils y trouveront toutes les informations. Vous avez aussi des sites internet, je pense que... dans nos associations, les Français de l'étranger, voilà, les associations ou ADFE. Donc on peut aller voir sur ces sites et s'informer. On lance aujourd'hui un appel d'urgence parce qu'il y a à peu près une dizaine de jours pour s'inscrire à l'heure qu'il est. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait doivent vraiment se dépêcher. On a oublié ce détail. Jusqu'au 29 décembre. Voilà. En fait, c'est jusqu'au 31, mais comme le 31 c'est un dimanche, alors c'est le vendredi 29, peut-être le samedi 30 dans certains cas. Exact. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter ces Français à aller voter? Pourquoi c'est important qu'ils se mobilisent? Écoutez, c'est important parce que les Français de l'étranger souhaitent, et à juste titre, que la France fasse plus de choses pour eux. Elle en fait déjà pas mal, mais qu'elle fasse plus. Et notre théorie, c'est qu'il faut que les Français, eux, montrent d'un côté qu'ils s'intéressent à la France. Donc, si vous voulez faire plus il y a deux domaines.
Il y a le domaine de l'enseignement. On a un magnifique réseau de 425 écoles de françaises à l'étranger, qui sont d'ailleurs beaucoup aidées par le ministère de l'Éducation nationale, avec des programmes homologués, etc. Donc là, dans l'enseignement, vous faites déjà beaucoup. On fait énormément, mais nos moyens sont quand même assez limités. Beaucoup plus limités, il n'y a pas de commune mesure avec ce qui se passe en France. Nos étudiants, nos élèves payent, les parents d'élèves payent. Oui, vous m'expliquez que les budgets étaient constants, or les budgets coûts n'ont pas augmentent. progressé à ma connaissance concernant les écoles. Il y a 235 millions d'euros. Ce qui veut dire que les parents doivent y aller de leur poche. Eh bien, chaque année, les parents payent de plus en plus. Alors il y a des bourses, heureusement. Il y a des bourses. Alors il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi il y a l'assistance, les questions sociales, la sécurité aussi en cas de crise. Moi, je voudrais dire quand même quelque chose. C'est qu'au-delà des intérêts propres des Français de l'étranger, quand on vote certainement pour ces intérêts. Il y a aussi des idéaux, là. À l'occasion de cette élection, pour les Français de l'étranger, c'est une façon de dire « je suis français, je participe au destin de la France ». Et il est vrai que l'élection présidentielle qui arrive va être une élection véritablement déterminante. Celle-ci, pour l'avenir de la France. On sait très bien qu'il y a un changement de génération politique, du personnel politique. On sait que des choix importants, des choix nationaux ont été retardés depuis plusieurs années. Le prochain président ou la prochaine présidente fera des choix qui vont engager les Français pour 30 ans, pour une génération entière. Vous parlez de prochain président, prochaine présidente. Est-ce que vous êtes des associations, est-ce qu'on pourrait comparer vos associations à des partis politiques? Parce que vous êtes catalogué, Gérard Pélisson, l'UFE, catalogué de droite, vous, la FDE, catalogué de gauche. Est-ce que ça a un sens? Non, alors écoutez, sur le terrain, nos associations ont le même objectif, c'est d'aider tous nos compatriotes, quelle que soit leur idéologie. Le problème, c'est que nos associations aident à élire les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Qui eux-mêmes, il y a 153 conseillers qui élisent 12 sénateurs. D'accord. On a une représentation parlementaire des Français de l'étranger. Et ces gens-là sont élus par nos associations. Et quand ils arrivent à Paris, bien sûr, il y a deux groupes. Il y a un groupe à droite et un groupe à gauche, comme dans toute assemblée d'élus au suffrage universel. Mais donc, l'UFE date de a été créé en 1927. Et vous avez été créé, en fait, en 1980, je crois, sous la volonté de celui qui allait devenir le président Mitterrand. En effet, car comme je le disais, nous sommes porteurs des intérêts des Français de l'étranger, mais nous sommes aussi porteurs d'idéaux. Nous sommes porteurs d'idéaux, et pour nous, les idéaux que nous portons, ce sont les droits de l'homme, c'est le développement international, c'est l'éducation et la culture dans le monde. Voilà des choses que nous défendons. Que vous défendez. Nous avons quand même les mêmes, parce que les droits de l'homme, ce n'est pas quand même... D'autant que vous avez occupé le terrain tout seul pendant des années. Pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, avec beaucoup d'avancées, et en particulier cette reconnaissance de la possibilité de voter, puisqu'elle n'existait pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, les Français peuvent voter. Donc, je pense qu'ils ont un devoir moral d'exercer leurs droits civiques pour les raisons qui sont leurs raisons, dont les raisons idéologiques pour les prochaines élections. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, on ne va pas essayer de trop compliquer les choses, mais donc ils votent deux fois, parce qu'ils votent pour cette assemblée des Français de l'étranger. Exact. Alors là, ils sont très peu à voter, là il faudrait aussi les inciter, mais ce sera notre moment. Beaucoup ignorent d'ailleurs l'existence de cette assemblée. Il y a à peu près 15% de votants à cette élection-là. Exact. Et donc cette assemblée-là élit 155 conseillers. Et composé de 155 conseillers. Et qui eux-mêmes désignent 12 sénateurs qui, ceux-là, participent aux travaux du Sénat. Tout à fait normal. Et ils représentent les Français établis hors de France. Mais aussi défendent les intérêts des Français de l'étranger. Alors, en deux mots, qui sont ces Français établis à l'étranger? Parce qu'on a un peu souvent des images d'Épinal, ce ne sont pas tous de riches retraités. Qui sont établis hors de France. Ni riches retraités, ni colons, ça n'existe plus, si vous voulez. Je pense qu'il y a une infinité de gens totalement différents, depuis des jeunes mais dans leur écrasante... créent leur entreprise, mais vous avez des gens qui habitent depuis 40 ans. Vous avez dans leur aussi écrasante... des Voilà, c'est ça. Je pense que dans leur écrasante majorité, ce sont des gens qui sont expatriés pour de longue durée, presque, souvent qui ont fait souche d'ailleurs. On a tous les cas de figure, et en fait la population des Français de l'étranger, sociologiquement, est quand même assez proche de la population française. Il y a peut-être un peu moins d'ouvriers,
Mais c'est la seule véritable différence. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se féminise de plus en plus. Avant, l'expatriation était le phénomène d'homme seul, si vous voulez. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de couples. Elle est aussi peut-être plus variée parce que, alors sur le plan peut-être des origines, parce que nous avons effectivement des Français qui ont fait souche dans les pays où ils sont là depuis plusieurs générations. Et donc, on trouve en effet des origines très variées, des colorations, si je puis dire, assez variées. Et ceux-là, ils sont peut-être plus difficiles à convaincre, justement, de s'intéresser encore à la France, puisque pas forcément. La France s'éloigne d'année en année. Pas forcément. Non, pas du tout. Mais vous avez aussi beaucoup par mariage, vous avez beaucoup de binationaux, plus de 45%. Il reste moins d'une minute. Je voudrais que l'un et l'autre vous disiez en quelques secondes, donner envie d'aller s'inscrire, d'aller voter à ceux qui nous regardent. On a exprimé les idées. La France peut faire plus, elle fait beaucoup déjà, mais elle peut faire plus. Et on souhaite donc que nos responsables politiques de demain s'intéressent de plus en plus aux Français de l'étranger dans les domaines que nous avons indiqués. Pour qu'on les écoute plus, il faut qu'ils soient plus nombreux à voter. C'est ça notre démarche. Et j'ajouterais que, je l'ai dit, cette élection présidentielle est importante, mais après les élections présidentielles, il faut transformer l'essai. Ne l'oublions pas, il y a les élections législatives. Sans un Parlement, sans une majorité au Parlement, un président ne peut rien faire. Donc il faut aussi voter pour les législatives. Et pour toutes ces élections, il faut être inscrit avant le 31 décembre. Merci à tous les deux. Je rappelle le site internet du ministère français des Affaires étrangères, donc diplomatie.gouv.fr. N'hésitez pas à vous renseigner. Inscrivez-vous et allez voter l'année prochaine. Merci Gérard Pélisson. Merci François Nicoulot d'avoir été tous les deux les invités de TV5 Monde aujourd'hui. Les programmes continuent sur TV5 Monde.